Dans cette vidéo, on va expliquer la formule du sinus. Ici, on a un triangle et on a des données. Là, il faut regarder qu'est-ce qu'on connaît. On connaît le 3 ici, qui est mon côté ici. J'ai mon 6, qui est l'hypoténuse. Et en fait, je vais expliquer toutes les possibilités de questions par rapport à ce triangle-là, mais la question, c'est quoi mon angle A? C'est ce qu'il faut trouver. Alors, on va écrire la formule du sinus. Sin est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Pourquoi le sinus? On veut trouver l'angle A. L'angle A, c'est soit le sin, soit la tangente ou soit le cosinus. Mais là, il faut savoir quelles données qu'on connaît. On connaît quoi? On connaît l'opposé de l'angle. Alors, je sais que j'ai un angle, je sais que j'ai un opposé, et là, qu'est-ce que je connais? Je connais l'hypoténuse. Alors, je sais que je connais l'hypoténuse. Alors, pourquoi je choisis sinus? Parce que j'ai mon angle, j'ai mon côté opposé et j'ai mon hypoténuse. Je ne pourrais pas prendre la tangente et ni le cosinus. Alors, dans ce cas-là, c'est vraiment le sinus qu'on prend. Là, on fait le calcul. Pour trouver mon angle ici, c'est mon sinus. Alors, sin de x, on va l'appeler x, là, on ne le connaît pas, est égal à l'opposé, qui est 3, sur 6, qui est l'hypoténuse. Si j'ai un truc à vous donner, on va mettre le sin, que ce soit le sin, le cos ou la tangente, on va toujours le mettre sur 1. Comme pour faire une fraction. Sin sur 1 est égal à 3 sur 6. Parce qu'il va falloir faire un produit croisé, multiplication et division. Tout dépendant des contextes, c'est plus facile de placer une fraction sur 1. Alors, on fait le produit croisé pour l'instant. On va faire 1 fois 3, toujours la multiplication pour commencer. 1 fois 3, évidemment, ça donne 3. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va faire 3 divisé par 6. 3 divisé par 6, ça donne, sur la calculatrice, 0,5 égale 0,5. Sauf que le 0,5, ça donne à rien. Ça donne pas de fraction, c'est pas ma fraction, c'est pas un chiffre qu'on va se servir là-dessus. C'est en réalité la réponse de mon sinus. Mais il va falloir que je fasse la réponse ici. Sin moins 1 sur la calculatrice pour trouver mon angle. Alors, 0,5. Deuxième fonction, sinus. En réalité, la deuxième fonction sinus, ça va faire sin moins 1 est égal à 30 degrés. Alors, ma réponse, c'est 30 degrés. Mon angle A fait 30 degrés. Parfait. On va faire un autre exercice de sinus. On va faire le même triangle. On va justement dire que cet angle-là, c'est 30 degrés et que ce côté-là a 3 mm, par exemple. Mais qu'on veut chercher l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais mon angle. Qu'est-ce que je connais d'autre? L'opposé de mon angle. Alors, j'ai un angle, j'ai un opposé, puis qu'est-ce que je veux connaître? L'hypoténuse, j'ai hypoténuse. Alors, ça va être le sinus est égal à opposé sur hypoténuse. C'est la formule que je vais utiliser. Sinus de 30 degrés est égal à opposé qui est 3 sur l'hypoténuse qu'on ne connaît pas. Alors, x. Je vais mettre sin de 30 sur 1 pour faire une fraction. Et je fais le produit croisé pour l'instant. Pour commencer, 1 fois 3, 3. 3 divisé par sin de 30.
3 divisé par sinus de 30 degrés, ce qui me donne 6. Alors, ma réponse, c'est 6. Mon hypoténuse fait 6. Fait qu'on arrive au même résultat que le dernier triangle qu'on a fait tantôt. Maintenant, on va faire la dernière possibilité. Toujours le même triangle. Je connais mon 30 degrés. Je connais mon 6, qui est mon hypoténuse, mais je veux trouver mon côté opposé. Alors, j'ai 30, j'ai mon opposé que je cherche, et je connais mon hypoténuse. Alors, c'est sinus. Sinus de 30 est égal à quoi? À l'opposé qu'on ne connaît pas, sur 6. On va mettre sin de 30 sur 1 et on fait le produit croisé pour commencer. 6 fois sin de 30 degrés. 6 fois sin de 30 degrés. Ce qui me donne 3. 3 divisé par 1 égale 3. Alors la réponse, c'est 3 ici. Alors voilà les 3 possibilités d'utiliser la formule sinus.